Bonjour, Tassin à demi-lune on air, c'est votre nouveau podcast pour vous faciliter la ville. Nous vous proposerons désormais des rendez-vous réguliers, accessibles partout, tout le temps et en mobilité. Au sommaire de ce premier numéro, le défi musique. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour participer à la fête de la musique le 21 juin. Tous les détails dans quelques instants avec Pierrick Janin, conseiller municipal en charge de la jeunesse, des animations et de la citoyenneté. La nouvelle saison culturelle 2024-2025 sera officiellement lancée le mardi 28 mai. Pour en parler, nous rencontrerons Christine Boulet, adjointe à la culture. Et nous terminerons par les grands rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines à Tassin. Vous le savez, la fête de la musique a lieu tous les ans le 21 juin. C'est un rendez-vous attendu par beaucoup. Les plus jeunes apprécient le défi musique qui est organisé chaque année par la ville. C'est vous qui le dites. Adissa, 13 ans. Ça réunit des personnes et ça me permet de découvrir de nouveaux styles de musique qui peuvent être à mon goût, puis de nouveaux artistes aussi. C'est donc un concept qui plaît et on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Victor, 20 ans. On se croyait un peu à The Voice. Moi, je me rappelle qu'en plus, j'ai été très surpris de voir un de mes camarades de classe se produire. C'est quelque chose que je savais pas, qui était passionné de musique, et le fait de l'avoir vu là était une super surprise. Pour Johan, 17 ans, c'est même une idée qui devrait s'exporter. Je pense que c'est important pour Tassin, mais ce serait important pour toute ville, parce que on est dans un monde où la musique a une place importante, et ça attire les jeunes, ça fait venir aussi les personnes un peu plus âgées. Et c'est pour ça que ça regroupe tout un tas de personnes dans un même endroit. Le défi musique, au juste, qu'est-ce que c'est? Pour en parler, voici Pierrick Janin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal en charge de la jeunesse, des animations et de la citoyenneté. En bref, les jeunes de 12 à 25 ans peuvent candidater pour se produire sur la scène installée le 21 juin dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Alors qu'y a-t-il à gagner précisément avec le défi musique? Lors des auditions, on gagne le droit de monter sur scène, vraiment dans des conditions très professionnelles. On sélectionne uniquement des personnes amateurs. Il n'y a pas de professionnels pour candidater. Et après, on gagne un peu une journée de coaching et puis monter sur scène devant des centaines de Tassillinois qui viennent fêter la fête de la musique. Y a-t-il un style de musique à respecter? Ah non, on n'a pas de style prédéfini. C'est vraiment tout type de musique qui est accepté. Voilà. Et on peut même candidater si on n'habite pas Tassin précisément. Voilà, on est ouvert vraiment à tout le monde parce que la fête de la musique, c'est ça le principe, c'est de s'ouvrir à tout type de musique, tout style, pas de limite. On a beaucoup de choses à Tassin réservées aux Tassillinois, mais là on s'ouvre aussi un petit peu plus largement. Après avoir posé sa candidature, il y a l'audition. Comment ça se passe? L'audition, on a un jury de professionnels, donc on a un prof de théâtre, un prof de musique, un ingénieur son. Je suis également présent avec des jeunes aussi du comité consultatif jeunesse, et on va auditionner vraiment en toute bienveillance pour être sûr que le jeune est en capacité de monter sur scène. Voilà, c'est vraiment tourné, orienté pour son bien. Ils passent chacun leur tour, vraiment comme un casting classique, et puis ensuite on débriefe en fin de séance. Au final, le jury retiendra une dizaine de groupes ou d'artistes qui pourront, vous l'avez dit, participer à une journée de coaching. Quelques jours avant le 21 juin, ils auront droit à un véritable accompagnement pour les préparer à monter sur scène. Oui, tout à fait. Les jeunes sont attendus le matin. Au début, on a un petit temps d'échange convivial, et ensuite on rentre tout de suite dans un peu les échauffements sur scène, mouvements, pour créer tout d'abord une cohésion dans le groupe. C'est très important que les jeunes apprennent bien à se connaître, et puis ensuite les jeunes vont un peu passer tour après tour pour voir leur niveau, ce qu'ils souhaitent faire sur scène. Et puis toute la journée, il y a des rectifications, des préparations de montée sur scène, voilà. Et tout ça, on le réalise à l'Atrium, donc toujours dans des conditions professionnelles. Pierrick Janin a un message pour les jeunes qui hésitent encore à s'inscrire? C'est de venir assister à ces auditions, et même si le jeune est tout seul, de venir rencontrer d'autres jeunes qui sont dans ce cas-là pour former des groupes, parce c'est vrai qu'on a plusieurs jeunes qui sont déjà retrouvés dans cette situation et qui sont sortis en duo ou en groupe lors de cet événement. Merci Pierrick Janin. Les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin du mois de mai pour candidater. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la ville. Vous allez l'entendre, certains attendent déjà la prochaine édition de Défi Musique avec impatience. Vivement la prochaine fête de la musique. Rendez-vous 21 juin.
La saison culturelle 2024-2025 sera officiellement présentée le mardi 28 mai à l'Atrium, qui fêtera par la même occasion ses 30 ans. De nombreuses surprises sont prévues. Salma Rivo, nous sommes avec Christine Boulet, adjointe déléguée à la culture. Bonjour. Bonjour. Établir la programmation pour toute une saison, c'est faire des choix, ça ne doit pas être facile. Figurez-vous que c'est de plus en plus compliqué, on se met la barre de plus en plus haute, puisque là on sort d'une saison qui a été un succès absolument remarquable. On a eu quasiment la moitié des dates à guichet fermé. On sera à plus de 6000 spectateurs accueillis pendant cette saison 23-24. Donc vous imaginez bien que pour 24-25, ça nous met la barre très très haute. Avoir autant de spectacles à guichet fermé, c'est la preuve que la programmation avait été bien faite la saison passée. C'est, on pourrait dire, un peu la rançon de la gloire. C'est-à-dire que ça nous témoigne de l'adhésion et de la satisfaction de nos spectateurs. Si ils ont dévalisé la billetterie, c'est que ce que nous avons prévu ce soir-là remporte un grand succès. Combien de spectacles allez-vous annoncer, Christine Boulet, le 28 mai ? Une grosse quinzaine, tout type de spectacles, des pièces de théâtre, des concerts, des humoristes. Voilà, on essaie toujours d'avoir une proposition très variée en termes de typologie de spectacles. Voilà, c'est important que tout le monde y trouve son compte et que l'on trouve à Tassin des spectacles d'un niveau de qualité à proximité, avoir les mêmes niveaux et les mêmes qualités de spectacle que ce que l'on peut trouver dans des grandes salles. Christine Boulet, dans cette programmation que vous gardez secrète, vous avez une préférence personnelle ? J'ai un coup de cœur personnel, mais je ne vous le dévoilerai pas. Merci Christine Boulet, je vous reposerai donc la question le mardi 28 mai à l'Atrium Salma Rivo, où vous présenterez officiellement la saison culturelle 2024-2025. Je rappelle que l'entrée est libre et que les spectateurs pourront prendre leurs abonnements dès la fin de la présentation. La billetterie en ligne et le guichet ouvriront dès le 30 mai pour les abonnements et dès le 12 juin pour les ventes de places à l'unité, en ligne ou à l'accueil. Terminons par l'agenda de Tassin-la-Demi-Lune pour les semaines à venir. La commémoration du 8 mai aura lieu au Nouveau Cimetière. Nous célébrerons le 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Être différent, c'est normal. Venez participer à cette conférence de l'association M21 qui vise à libérer la parole sur le handicap. Le mardi 14 mai de 20h à 22h à l'Atrium. Informations et réservations en ligne sur le site de la ville. La fête de la nature et de la propreté aura lieu le samedi 25 mai. Ce sera l'occasion de continuer à participer à la préservation de la qualité de notre cadre de vie à Tassin. Le 25 mai verra également s'ouvrir la traditionnelle braderie des commerçants, un événement qui aura lieu, rappelons-le, du 25 mai au 1er juin. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous pour les cafés de l'urbanisme le mercredi 29 mai à 18h45 à la Maison des Familles sur la thématique « Comment valoriser le patrimoine de notre ville ». Restons proches. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de consulter le site internet de la ville, tassin-la-demi-lune.fr. À bientôt pour un nouveau numéro de Tassin-la-Demi-Lune On Air, un podcast réalisé pour la ville de Tassin-la-Demi-Lune et animé par Laurent Imbert.